Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens à faire une petite vidéo sur ce qui s'est passé avec le pétrole aujourd'hui. Vraiment une chute fantastique. Moi je me lève tous les jours à 5 heures du matin, depuis que j'ai lu le livre Morning Miracle. Je me rappelle plus c'est qui a écrit ça. Morning Miracle, un super livre. Et donc je me lève à 5 heures et que vois-je sur mon smartphone, là je squatte mon smartphone là dans mon lit. Oh là là, je vois le baril de Brent et le WTI qui ont complètement dévissé. Et je me dis, mais merde, il faut que je me place. Et je. Comment dire, je me dis, mais merde, enfin voilà, 5 heures du matin quoi. Et ben non, mais il y a le marché, il y a la bourse de Tokyo, donc j'ai réussi à trouver un ETFS de la bourse de Tokyo, un crude oil. Et donc, enfin, j'ai pas le. Excusez-moi, j'ai pas l'accent anglais. Crude oil. Ouais, peut-être, je sais pas comment ça se dit. Bref, on s'en fout du moment que ça fait du bénéf. Et donc, je me place là-dessus. Je place un call. Et paf, évidemment, ça remonte. Bah, évidemment, là, c'était descendu tellement bas. Parce que je sais pas. Là, vous voyez peut-être le pétrole qui a complètement dézingué. Vers 9 h du matin, quand vous êtes levé, nanana. Mais en fait, la plus grosse baisse, elle a eu lieu cette nuit. Et alors là, je viens. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette leçon? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de ce que je vais vous dire? C'est que quand il se passe quelque chose de grave, finalement, le vendredi, le samedi, le dimanche, au lieu d'attendre 9 h et d'être déjà à la ramasse, vous êtes déjà en retard, quoi. C'est-à-dire, il y a les gens qui se lèvent et puis il y a les gens qui se lèvent pas, les mecs. Vous êtes déjà en retard. Et donc, en fait, vous pouvez passer par le marché sur la bourse de Tokyo, en yens. Moi, je passe par Interactive Brokers maintenant. Ceux de Giro ils m'ont trop gonflé. Et donc avec, en plus franchement l'application smartphone de Interactive Brokers là, avec le truc de le trail roulette là, la roulette de trail et tout, enfin laissez tomber, un truc de dingue. Même le iBot là, bon je parle pas sinon je vais réveiller tout le monde, je peux parler au robot sinon je réveillerai tout le monde. Mais bon bref, je suis dans mon lit à poil et je traite ça, hop, bénéf sur la bourse de Tokyo. Comment dire, et après je me replace sur le marché finalement. Donc là je reprends un ETF ayant pour sous-jacent le pétrole, mais cette fois à 9 h et cette fois à long terme, depuis la bourse de, comment dire, depuis la bourse de Berlin. Voilà, sur un autre ETF. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, comment faire pour quand il se passe vraiment quelque chose de grave, vous pouvez essayer un petit peu d'arbitrer à l'avance via les marchés asiatiques. Donc, via la bourse de Tokyo, vous pouvez essayer d'arbitrer s'il y a des produits évidemment qui contiennent, qui ont pour sous-jacent qui ont pour un sous-jacent corrélé à l'événement qui s'est passé durant le week-end. Voilà, donc si ça peut vous servir. Donc, alors, avec Interactive Brokers, si je me trompe pas, moi ça m'a coûté à peu près 4 € de transaction. Alors c'est peut-être un peu cher, plus les frais de Forex, 2 €. Mais bon, pour le bénéfice qu'il y a eu derrière, voilà. Ouais, je crois 4 €. Je crois 4 € la transaction et 2 € pour le Forex. Oui, parce qu'il faut convertir en yens. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, il y a les frais de conversion. Voilà, mais bon, après, pour le bénéfice, si vous voulez, pour l'anticipation que vous avez eu en passant par le marché asiatique, nanana, le temps, les gens sont arrivés à 9 h, mais ça y est, c'était déjà terminé, c'était déjà bouclé. Quoique non, parce que finalement, ce que j'ai pris sur le marché de Berlin, il est aussi en bénéfice. Alors lui, je ne l'ai pas vendu, je le garde parce que là, le marché du pétrole est tellement bas que finalement, là, on le garde, franchement, là, avec un baril, je sais plus à combien, là, je crois qu'il était à 30 ou un truc comme ça. Bref, il était à que dalle. Ça va remonter, on va laisser ça. Alors par contre, évidemment, évitez de prendre un produit avec une barrière désactivante, un turbo ou un truc avec effet de levier. Parce que s'il y a une barrière désactivante, si vraiment ça vient se recasser la gueule plus bas, parce que ça peut, hein, ça pourrait même, de toute façon, ça peut descendre, techniquement, ça peut même descendre à 10, si vous voulez ce que je veux dire. Ça serait dingue, mais c'est possible aussi. Donc, alors, message à l'AMF et finalement aux investisseurs surtout, tout ce que je raconte là. Déjà, ne me prenez pas ce que j'ai au pied de la lettre. En plus, ce que je peux vous raconter peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Faites attention. Là, on est sur. En plus, avec les marchés, la volatilité des marchés et la nervosité du marché, attention, vous pouvez vraiment perdre toutes vos plumes. Quelques plumes, toutes vos plumes, beaucoup de plumes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui se passe à cause du coronavirus? Donc déjà, coronavirus, je tiens à mentionner que les choses sont en train de se rétablir. Moi, je suis dans l'économie réelle, hein, c'est la base. Moi, je ne suis pas un trader, hein, j'ai un vrai commerce, j'ai même plusieurs sociétés. Je suis dans le vrai business, quoi. Enfin, dans l'économie réelle, quoi. Façon de parler, parce que c'est du vrai business aussi, le trade, mais je suis dans l'économie réelle à la base. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau logistique, sur les marchés, enfin sur le marché asiatique, cette fois non pas boursier, mais sur le marché réel, logistique, enfin dire sur le marché physique, ça y est, tout est en train de revenir.
C'est-à-dire qu'en fait tout est en train de revenir à la norme. Les mecs recommencent à partir dans les usines, les systèmes de logistique refonctionnent, les produits sont bien expédiés, les produits, il y en a même qui sont arrivés depuis maintenant un petit bout de temps. Voilà, il y a eu un mois et demi vraiment catastrophique où vraiment la chaîne logistique avait été interrompue et c'est normal que les marchés crachent à cause de ça. Il faut qu'ils se régulent aussi, hein, et on peut pas, vous voyez ce que je veux dire, ça peut pas rester en complète décorrélation. Voilà, et donc il est tout à fait normal, de toute façon vu que les marchés étaient déjà surévalués, il est tout à fait normal que les marchés se corrigent, et de toute façon vu que le marché représente l'économie réelle, bah là l'économie réelle s'est arrêtée. Donc moi je trouve ça, donc c'est tout à fait normal que les marchés dévissent. C'est au contraire, c'est même plutôt rassurant que les marchés dévissent. Vous voyez, si l'économie réelle s'arrête mais que les marchés continuent à superformer, bah là il y aurait vraiment quelque chose de très très grave. Là plutôt ce qui se passe est très très sain. Ça veut dire qu'il y a quand même une corrélation entre l'économie réelle et le marché. Vous voyez, donc c'est souriez, tout va bien. Et souriez parce qu'il y a des affaires à faire. Moi par exemple, là, alors moi c'est bizarre parce que j'étais placé sur une société chinoise sur le Hong Kong Stock Exchange, la PetroChina. Qui est aussi cotée sur le NYSE. Hein. Si vous ne placez pas par le Hong Kong Stock Exchange, c'est la société pétrochimicale China, nanana. Donc elle a augmenté, alors je sais pas pourquoi, donc elle je l'ai revendue hein, tout simplement parce que elle arrivait vraiment, il y a eu une bonne culbute qui a été faite hein, avec cette société. Donc c'est une société pétrolière chinoise. Par contre j'en ai profité pour acheter la société, alors pas Total parce que j'évite les marchés français. Parce que ils m'ont gonflé, hein. Franchement, excusez-moi, mais ça m'a gonflé le marché français. Par contre, alors j'ai pas pris Total, mais j'ai pris finalement Shell, qui a une plus grosse capitalisation, qui verse de plus gros dividendes, et finalement qui est un de ses plus bas, vraiment pas historique, mais vraiment l'action est très très basse. Donc elle est cotée sur le marché d'Amsterdam. Faites gaffe, il y a deux compartiments. Il y a le compartiment A. Le compartiment A, c'est le compartiment finalement de celui d'Amsterdam, qui est sous la législation et la taxation d'Amsterdam, où il y a 15% de prélèvement à la source, et il y a le compartiment B qui est en prélèvement directement via le système fiscal anglais, qui peut être plus avantageux parce qu'il n'y aura pas de prélèvement à la source. Par contre, il y aura une taxation totale dans votre pays, si vous êtes taxé. Bon bref, et donc voilà, donc oui, alors les sociétés pétrolières, et puis même si vous êtes si vous achetez que des sociétés françaises, évidemment les sociétés pétrolières françaises comme Total, et finalement toutes les sociétés pétrochimiques là, de pétrole et tout, franchement il y a de très bonnes affaires à faire là-dessus, surtout que ça c'est rentable, ça rapporte du dividende, c'est des sociétés qui sont solides, non franchement c'est du propre. Après, il y a un deuxième secteur qui est aussi complètement délaissé, c'est le secteur du tourisme, de l'aviation et de tout le bazar. J'avais déjà parlé avec Flight Center, d'ailleurs qui a continué à dévisser. Hein. Donc je vous avais dit enfin, si vous aviez fait, enfin, je dis pas de faire ce que je dis parce que je suis rien du tout, mais enfin moi j'avais dit ce que je faisais, c'est-à-dire j'avais placé un tiers, après un tiers dans 2 mois et un tiers dans 6-7 mois, bah vous voyez, et là ça continue de dévisser sévère. Donc après, vous voyez, faut pas, surtout là dans un marché complètement baissier comme ça, on a tendance à vouloir vraiment, on se dit oh putain il y a des bonnes affaires, il y a des bonnes affaires. Non non, calmez-vous, calmez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment ne placez pas tout votre capital. Faites ça par échelon. Quand vous vous placez sur une société, faites, comment dire, ne placez pas genre 100% du capital. Vous placez 33, 33, enfin 33, 33, 33. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous placez ça sur une échelle d'1 an. Vous vous donnez 1 an pour investir parce que la baisse peut vraiment continuer très très longtemps. Alors normalement, si le coronavirus et tout ça s'arrête et que finalement l'économie réelle repasse et enfin recommence à fonctionner, il n'y a pas voilà, mais il y aura peut-être des effets en chaîne. On voit que l'Italie commence aussi à complètement arrêter de travailler, enfin une partie de l'Italie. Faites quand même attention, voilà, faites très. Ne placez pas tout votre capital maintenant, il y aura peut-être encore des meilleures affaires d'ici 1 an, d'ici 6 mois, vous voyez ce que je veux dire. Soyez patient, ne placez pas tout maintenant, d'accord. Vraiment, alors là pour le coup c'est un conseil, ne placez pas tout maintenant, mettez des fractions de capital, d'accord. Et en fait, et nous, à quoi on sert finalement? Parce que moi personnellement, et comme vous peut-être, nous sommes dans l'économie réelle, et donc on a un surplus de monétaire, et donc on le replace, et finalement nous, donc on fait du bénéfice, mais finalement ça nous permet et c'est ça qui est beau dans le marché, c'est qu'en fait on réinjecte des liquidités dans le marché, et finalement ça aplanit le truc. Au lieu qu'il y ait vraiment un crash brutal, et ben non, on réinjecte petit peu par petit peu de notre sueur finalement, hein, et de notre travail, de tout ça, sur le marché, et en fait ça l'apaise. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement on réinjecte ça dans des zones, comme là par exemple le secteur pétrolier, le secteur du tourisme et tout, on réinjecte ça dans des zones qui en ont besoin. C'est-à-dire que moi, personnellement, mon business va très bien, il n'est pas du tout impacté par le coronavirus ni rien du tout, et en fait,
vous voyez, et c'est-à-dire mon travail, le fruit de mon travail, ça me permet de le réinjecter dans des zones qui en ont besoin. Et ben ça c'est beau, ça c'est le marché libre. Et donc il n'y a pas besoin de la Fed, il n'y a pas besoin de la BCE qui imprime du papier monnaie, on n'a pas besoin de politique, on n'a pas besoin de tout ça. Vous voyez, encore je veux bien la coordination par exemple des soins avec le coronavirus, la coordination finalement de l'aspect de la santé et tout le bazar. En effet, ça il en revient tout à fait de la part des politiques et des États. C'est très très bien. Même si ça aurait pu être fait aussi par une agence privée, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'État peut être dans son rôle à faire ça pour l'instant. Hein. Il n'y a que finalement qui ont finalement la puissance pour coordonner les populations. C'est très très bien. Par contre, pour tout ce qui est économique, ils n'ont rien à voir là-dedans. De mettre du papier monnaie, de faire des stimulus monétaires, vous n'avez rien à voir là-dedans. Laissez le marché tranquille. Vous voyez, et ce que je vous explique au travers de mes injections moi-même en termes de fraction de capital, voilà, on sait s'apaiser nous-mêmes. Le marché n'a pas du tout besoin des États, n'a pas besoin de tout ça, n'a pas besoin des banques centrales, n'a pas besoin de tout ça. On sait très bien ce qu'on a à faire. Parce que de toute façon, on se mettra sur des... Voilà, on sait très bien ce qu'on a à faire. Donc le secteur du tourisme aussi. Donc là, je parlais des sociétés pétrolières. Le secteur du tourisme, j'avais donc parlé de Fly Center. Mais là, par exemple, on voit la société Hello World qui lance de très bons dividendes, qui est une société plutôt solide. Alors évidemment, qui risque peut-être de ne pas verser des dividendes d'ici dans les prochaines années parce que là ça va faire un sacré coup, hein, parce que l'économie réelle en termes de tourisme s'est arrêtée et il commence vraiment à y avoir des problèmes. Mais vous avez des sociétés, c'est une société australienne, il faut passer par le marché australien sur la bourse de Sydney. Donc le marché australien, le Hello World, une société australienne donc dans le tourisme, est très très bonne. Et vous avez aussi tout un tas de sociétés finalement dans le tourisme, dans l'aviation et tout, qui commence vraiment. On voit Warren Buffett l'a fait. Warren Buffett a racheté. Alors à mon avis, il a dit ça pour apaiser justement et pour éviter que son action d'avion, la Delta Airlines, je sais plus quoi, la American Airlines, je me rappelle plus c'est laquelle, évite de se casser la gueule. À mon avis, c'est pour ça qu'il a fait cette intervention, Warren. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec lui. En tout cas, les sociétés de tourisme et d'aviation et de transport de passagers dans leur ensemble sont vraiment en train de souffrir. Et dans ces sociétés-là, il y a de très bonnes sociétés, de très bonnes affaires à faire. Ceci étant, je le répète, ne mettez pas tout votre capital maintenant. Faites par fraction. Peut-être que vous allez perdre avec cette technique. Mais en tout cas, ça vous permet de taper une vraie culbute. Si en 2008, vous aviez tout mis, vous voyez, au début de la crise, eh ben c'était baisé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si en 2008, vous aviez mis des fractions sur un an et demi, et fraction par fraction, vous auriez divisé vos parties, vos fractions de capital en plusieurs même fractions de 5, hein, c'est-à-dire votre capital que vous auriez placé sur une société, vous l'auriez divisé en 5, et vous auriez mis petit à petit sur un an et demi, pendant la baisse, pour bien suivre la baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne met pas tout maintenant, c'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, vous allez perdre gros. Voilà. Écoutez, je pense que tout est dit. En tout cas, il y a de bonnes affaires à faire. Pour moi, l'économie reprend, du moins au niveau chinois et au niveau asiatique. Au niveau de la logistique, ça reprend. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous ceux qui me suivent, qui mettent des commentaires positifs ou négatifs. Apparemment, j'ai aussi maintenant des trolls qui me suivent, là, des gens là qui sont cachés derrière des faux pseudos, des faux trucs là. Ouais, c'est ce qu'ils appellent des trolls. Ouais, ça existait déjà il y a 10 ans, il y a 20 ans ça. Mais je vous emmerde. Voilà. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à like ou dislike si vous n'avez pas de vie, si vous servez à rien, comme disait le Raptor là. Voilà, comme ça, histoire de bien montrer que vous servez à rien, que vous n'avez pas de vie, que vous valez rien. Allez, bonne journée à vous.